Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais on en parlera un peu plus tard. Avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez que je vous tienne à jour. Si je fais une mise à jour rapide, je le ferai directement sur Twitter. Donc, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le broker que j'utilise en ce moment en trading, donc je passe toujours par le même, je passe toujours par BitGet, qui s'étend de plus en plus, donc ça fait plaisir à voir. Donc, j'utilise principalement pour les futurs et trading court terme, mais aussi du spot, mais il propose plein d'autres choses aussi. Hein. Donc, si on veut faire du stacking, épargne, etc., c'est possible. Donc, on a du earning, donc le BitGet Earn pour le stack, on a l'épargne, on a le Launch Pool, on a le Launchpad. Et pour ceux qui sont intéressés par le copy trading, ils proposent ça aussi. D'ailleurs, il me semble que c'est les premiers dans ce domaine. Donc voilà, c'est complet. Et en parlant de trading, on m'a demandé comment faire pour faire de la démo, pour tester et backtester des stratégies, s'entraîner. C'est très simple. Il suffit d'aller dans trading. Dans futur, on choisit entre USDT, USDC ou coin. Là, on va prendre coin pour l'exemple. Une fois sur cette page, on sélectionne pareil et on va dans démo, d'accord? On choisit démo et là je me retrouve avec, donc on voit bien le S avant, je me retrouve avec un Bitcoin, quasiment un Bitcoin, je peux m'entraîner dessus, donc bien respecter son money management même en démo pour garder les bons réflexes. Et si je veux, je peux utiliser aussi du dollar, donc USDC en démo ou USDT en démo et on commence avec 3000 $, d'accord? C'est très simple et voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description, vous avez toujours accès au bonus, donc les 10% sur les frais futurs, donc ça c'est très bien, et aussi le bonus sur le premier dépôt et le bonus d'inscription qui reste toujours de 8000 $. Ok, voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer l'analyse. Let's go. Alors, donc on va commencer par le Bitcoin tranquillement. Donc BTC, petit tour très rapide sur la grosse time frame. Donc là, c'est de l'investissement, ce n'est pas du trading. Le trading, on va l'aborder en interne. Donc, chercher un setup ici ou essayer de timer son point d'entrée ici, c'est complètement inutile et une prise de risque inutile. Donc là, le but, c'est où il nous valide un expanding. Si c'est un expanding, il viendra péter le top directement. Donc là, pour mon investissement, le minimum, ça sera ce top-là que je cherche et au-delà. Donc, ce qu'il va faire en interne, je m'en fous un peu. Et l'autre possibilité, et pour moi, c'est la plus safe, c'est de venir donner au moins B. D'accord? Donc, comme on a eu ici un drop et ensuite on est venu corriger ce drop avant la continuation. Donc si le Bitcoin décide de continuer à chuter, ce que j'attends c'est donc après avoir donné ce drop, je m'attends à la correction de ce drop avant la continuation s'il veut continuer à drop. D'accord? Maintenant, si c'est le départ du gros up, on le verra corriger et monter comme il l'a déjà fait précédemment. Donc ce qu'il fait en interne n'est pas important. Mon but c'est de lisser le prix. Donc acheter dans cette zone comme je l'ai dit, acheter un nouveau plus bas. S'il doit corriger et que je n'ai pas eu l'opportunité d'acheter plus bas, j'aurai mon autre opportunité d'acheter. Si c'est juste un B et ensuite il donne un nouveau plus bas, bah, je pourrais prendre une décision ici si je veux. Sinon, bah, j'aurai une autre opportunité encore. Et s'il monte, tant mieux, j'ai cumulé pendant les opportunités qu'il m'a données. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est long terme. D'accord? Je ne cherche pas à timer le move. Je me dis pas, ok, bon bah dans ce cas-là, je vais attendre d'abord le B et le C et j'achète là. Non, ça c'est pas comme ça. Il faut pas penser comme ça. Il peut monter et ne jamais donner ce C. D'accord? Comme il l'a fait dans le précédent gros move. Donc ça, DCA et juste lisser le prix au maximum. En ce qui concerne le trading, donc tant qu'on n'a pas cassé ce top, c'est toujours possible d'avoir le running là, le fameux running flat, celui-là. Que pour moi, j'y crois pas du tout, hein, juste pour information. Donc ça, c'est possible comme structure. J'y crois pas, j'y ai jamais cru à cause de ce qu'il a donné là-dedans. Pour moi, ça, c'est suffisamment correctif. Je pense que ce mouvement-là, c'est plus un A. Et dans ce cas-là, la prochaine étape que je vais attendre, c'est la correction de ce move, donc au moins un B. Et à quel moment je vais l'avoir le B? Est-ce que je vais l'avoir avant de péter le top? Est-ce que je vais l'avoir une fois le top cassé? J'en sais rien. Et je m'en fous en réalité parce que là, c'est du trading. On rentre dans le domaine du trading. Donc, on va le trade en petite time frame.
tranquillement. Donc, j'oublie pas qu'en 4 heures, ce move, il y a de bonnes chances qu'il corrige, d'accord? Il y a plus de probabilité qu'il corrige ce move plutôt qu'il continue sans corriger. Donc, voilà pourquoi je le garde toujours en tête. Que j'y crois ou pas, ça n'a pas d'importance. Je dois toujours garder cette possibilité parce que les probabilités sont plutôt de ce sens. Et en 1 heure, je vais continuer à suivre la tendance. Donc, on est à l'achat depuis ce bas-là. Il y avait pas mal de petits buy setup. Et il y en a eu d'autres, même si j'ai loupé ceux du bas. On a annoncé celui-là. On avait dit buy jusqu'à ce top. On a eu le gros up. On a annoncé celui-là aussi jusqu'à ce top. On l'a obtenu aussi. Et le dernier, dans la dernière vidéo, on a annoncé celui-là. Donc, on continue à prendre les petits buys en interne. Pourquoi? Parce que on suit la tendance, mais je dois prendre des profits à chaque nouveau plus haut et monter mon break-even, mon stop. Pourquoi? Parce que la structure 4 heures n'a toujours pas corrigé. Donc, j'ai pas envie d'acheter, par exemple, là ou d'acheter là et ne pas mettre de break-even, ne pas prendre de profit. Et au final, il vient commencer à me donner sa correction 4 heures. Et voilà, j'ai perdu un trade bêtement. Donc, j'encaisse ici. Et je monte mon BE. Donc le BE, la dernière fois, il était ici. Maintenant, je le monte là. Donc là, la prochaine étape, pardon, tant que ce bas n'est pas cassé, je fais attention à un potentiel running flat, d'accord? Et ensuite, encore un nouveau plus haut. Donc bien faire attention à attendre un setup. Donc c'est du trading court terme, c'est du 15 minutes ici. Il peut continuer à ramper encore un peu. Le plus important, c'est qu'il ne casse pas les derniers plus bas. C'est vraiment important. Et tant qu'on est au-dessus de ce top, pourquoi pas chercher encore un autre buy. Ok. Donc, au cas où on se pose la question, ok, qu'est-ce qui se passe s'il vient péter le bas? S'il vient péter le bas, on partira du principe qu'on a entamé cette correction, en tout cas le début de cette correction 4 heures. D'accord, mais on n'a pas ça pour le moment. Pour le moment, un petit running, on tente un petit running, donc on est au-dessus de ce bas, chercher un dernier plus haut, rapidement sur l'Ethereum, donc ETH en 4 heures, c'est toujours le regular flat qu'on cherche, donc ça comme A, ça comme B, revenir donner le C, d'accord? Et cette structure, on la cherche depuis le top, hein. Quand on était au top, on a dit j'attends une correction, et ensuite un buy, donc on est juste en train de suivre ce mouvement-là, mais ce qu'il a fait ici, il va falloir qu'il le corrige à un moment ou à un autre. Et c'est peut-être le départ de cette correction. Donc en 4 heures, j'attends au moins la correction s'il veut push. Et en 1 heure, là on part sur du trading. Il y a eu un beau petit buy setup ici hier. Ça c'était nickel. Revenir tester ce top. Maintenant attention à ce A ici, ce B là. Et dans ce cas-là, plutôt de la vente, revenir tester ce bas. Donc si je le vois corriger dans cette zone, pourquoi pas ça? Et ensuite, why not encore un dernier push. D'accord? Donc est-ce que ça va être le A, ou en tout cas le départ de la correction, c'est-à-dire ça corriger et ensuite on va commencer la correction? Possible. Ok, mais pour le moment, j'ai rien qui me l'indique. Pour moi, je vise plutôt un simple regular flat ou un simple flat. Ça peut être un regular, un contracting, peu importe, un running. Mais pour le moment, un flat. Et ensuite, retester le top. Mais je commencerai à chercher ça que une fois dans cette zone. Donc, quand on se rapproche du plus bas. Et très rapide sur le BNB. Donc, BNB, un petit regular flat aussi. Donc, ça comme A, ça comme B. Revenir donner un C avant le push. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, c'est très important. Parce que s'il casse le bas, comme pour le BTC, c'est qu'on est en train d'entamer une structure corrective un peu plus grande. D'accord? Donc, why not? Donc, pourquoi pas chercher un petit up si le C est terminé. Pour moi, je pense pas que ça soit terminé. J'ai besoin de ce drop-là avant le up. S'il décide de casser, j'irai pour un running flat. Mais dans tous les cas, terminer le flat et ensuite tester le top. Donc ça va dépendre aussi de ce que va annoncer la news sur le Bitcoin. Donc demain, il me semble qu'il y a une news. N'oubliez pas que sur le DXY, pour ceux qui suivent le Forex, donc le dollar, on attend la correction de ce mouvement-là. Donc le drop qu'on a eu ici, il va corriger à un moment ou à un autre. D'accord, ce drop-là, il va corriger. Quand on obtiendra cette correction, ça peut impacter donc le Bitcoin, donc BTC USD, et ça pourrait du coup être le départ de la correction sur le BTC. Donc si le dollar corrige vers le haut, il y a des chances que le Bitcoin, lui, corrige vers le bas pour nous donner ce qu'on attend en fait, cette correction 4 heures. Ensuite, on attendra la continuation sur le dollar vers le bas et ça pourrait valider la continuation sur le Bitcoin
vers le haut. Donc, ce que j'attends sur le dollar coïncide avec ce que j'attends sur le Bitcoin. C'est pour ça que je vais surveiller les news au cas où. Ça se peut, donc la news qu'on va obtenir, elle peut valider ou notre running en interne, ici, donc ça, la news peut valider le running en interne, ou elle peut invalider ce running-là et commencer cette structure 4 heures, d'accord? Donc soyez vigilants sur les news qui vont arriver bientôt. Donc il faut surveiller ça de près. Ok? Voilà, donc on suit doucement la structure, pas de panique, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez garder un œil sur la structure. Donc si j'ai une mise à jour rapide à faire, je le ferai uniquement sur Twitter. Donc vous avez le lien dans la description. Donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.